allumer la lampe. Ça y va. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers amis, le Sénégal, terre de foi et de tolérance, s'honore d'abriter aujourd'hui ce colloque international sur les problèmes de la jeunesse musulmane d'un siècle à l'autre. La présence si nombreuse de délégués venant des pays d'Afrique, d'Asie et du monde arabe montre l'intérêt certain que la communauté internationale attache à votre manifestation. C'est pourquoi, après vous avoir souhaité la bienvenue en terre sénégalaise, je voudrais féliciter chaleureusement le Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidati qui est l'initiateur de notre rencontre d'aujourd'hui. Cette initiative rejoint les préoccupations de mon gouvernement, qui accordera, comme je l'ai déjà dit, une grande importance aux conclusions de vos débats qui, j'en suis sûr, viendront renforcer et amplifier l'ensemble des mesures que nous avons déjà prises pour améliorer la situation des jeunes dans notre pays. Il s'agit d'abord et avant tout, comme vous l'avez bien souligné dans votre discours, Monsieur le représentant moral, il s'agit de préparer les jeunes musulmans, mais aussi tous les jeunes Sénégalais, à devenir des citoyens lucides, responsables, courageux et compétents d'une jeune nation qui se bat pour préparer un avenir à sa jeunesse. Voilà pourquoi je voudrais saisir l'opportunité que m'offre le présent colloque pour m'adresser à nouveau à la jeunesse de mon pays et à toutes les associations qui, au Sénégal, se préoccupent de l'avenir de cette jeunesse. Je voudrais encore leur réaffirmer ma ferme détermination à les aider à franchir les passes difficiles qui jalonnent l'âpre chemin du développement. Monsieur le responsable moral, mon cher Moustapha, mon cher ami le docteur Chérif, vous tous, vous toute éminente personnalité présente ici aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les délégués, il est inacceptable que les jeunes soient les premiers, les victimes de la crise internationale. Nous avons le devoir de leur offrir la possibilité de développer leurs talents, car une société est toujours plus forte lorsqu'elle sait intégrer sans heurts sa jeunesse, lorsqu'elle favorise son épanouissement. Aujourd'hui, plus que jamais, mon gouvernement, qui est ouvert au dialogue et à la concertation, comme vous le savez, mon gouvernement, dis-je, est déterminé à rechercher, en concertation avec les jeunes, en faisant confiance à leur générosité, les solutions à leurs problèmes qui sont indissociables des problèmes qui se posent à la nation sénégalaise. Même si le thème de votre colloque porte sur la jeunesse musulmane, vous avez invité, et je vous en félicite, les jeunes de toute confession. Et surtout, Monsieur le responsable moral, vous avez rappelé avec pertinence que le Sénégal est un État laïque
et que notre laïcité est un exemple que nous sommes fiers de montrer au monde. Je me réjouis de votre attitude à cet égard, car cette tolérance religieuse est une des plus grandes vertus de notre peuple. C'est pourquoi, sans faire d'ingérence, et vous savez que je n'en fais jamais, sans faire d'ingérence dans le fonctionnement des confréries ou des religions pratiquées dans notre pays, mon gouvernement continuera à ne ménager aucun effort pour assurer à tous les Sénégalais l'aide nécessaire à la libre pratique de leur culte. Le fait que le mouvement Muqtarchidin wal Mustarchidati organise un colloque sur la jeunesse musulmane n'exclut en rien, comme vous le dites vous-même, les autres jeunes Sénégalais, conviés d'ailleurs à y prendre part, car les problèmes fondamentaux des jeunes sont les mêmes. Et votre mouvement nous a toujours habitués à la tolérance religieuse. Je vous en félicite à nouveau. Et en cela, vous êtes fidèles aux prescriptions divines. Pouvait-il en être autrement? Quand on sait votre attachement au Saint-Coran, qui rappelle que les croyants sont frères. Réconciliez donc vos frères et craignez Dieu pour mériter sa miséricorde. C'est Dieu qui le dit dans son Saint-Coran, à la sourate 49, verset 10. Le mouvement Mustarchidin wal Mustarchidati n'a jamais cessé de manifester et d'illustrer cette tolérance par sa rigueur dans le travail. Votre organisation a largement contribué à l'émancipation de la femme et de l'enfant. En effet, vous avez entrepris dans la plus grande discrétion des activités culturelles et éducatives de la plus haute importance et dont je salue ici l'efficacité et l'importance et la portée. Au plan moral, votre mouvement a largement contribué à réarmer la jeunesse, notamment par l'organisation de conférences religieuses qui ont connu de retentissants succès et qui ont toujours visé à élever le degré de conscience de vos auditeurs afin de mieux les rendre responsables. Au plan culturel, votre organisation est arrivée à alphabétiser en arabe plus de 30 000 jeunes par an. Au plan économique et social, vos champs collectifs vous ont permis d'atteindre une importante production d'arachides, de mil et de légumes. Les investissements humains réalisés par les membres de votre mouvement sont exemplaires. Nettoiement des mosquées, particulièrement à l'approche de la Korité et de la Tabaski. Les villages de Koutal, Kaolack, Mbaling, Mbour et Pékouk Thiès, où sont regroupés et soignés les lépreux, ont plusieurs fois reçu vos camions de vivres et d'habits que vous avez collectés. Auprès de vos dizaines de milliers de membres. Il est à noter que toutes ces actions sont accomplies encore une fois dans la plus grande discrétion, en conformité avec les prescriptions divines. Dieu n'a-t-il pas dit dans le Saint-Coran:
Malheur à ceux qui, pratiquant la prière, la font par ostentation et refusent d'aider leur prochain. C'est dans le Coran, sourate 107, versets 4 à 7. Donc, vous aidez votre prochain et vous le faites dans la discrétion. Vous ne faites pas d'ostentation. Cela, c'est admirable. Ainsi, monsieur le responsable moral, mon cher Moustapha, votre mouvement a tracé une bonne voie pour l'ensemble de la jeunesse sénégalaise, voie faite de rigueur et de tolérance. La tolérance qui est l'une des plus grandes vertus de l'islam. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne réservait-il pas un accueil particulièrement courtois aux chrétiens et aux juifs qui venaient lui rendre visite? Monsieur le responsable moral, mesdames, messieurs les délégués, le colloque international sur la jeunesse musulmane va s'interroger sur plusieurs questions ayant pour toile de fond l'inquiétude et l'angoisse de la jeunesse face à son destin. Il s'agira d'analyser et de comprendre la transformation rapide de la réalité avec laquelle sont confrontés aujourd'hui les jeunes musulmans et la jeunesse en général d'ailleurs, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en voie de développement. Comme vous le savez, devant cette situation nouvelle, mon gouvernement n'est pas resté inactif. C'est ainsi que nous nous sommes d'abord engagés dans la voie de la restructuration de notre économie, ainsi que dans un assainissement progressif de nos finances publiques. De même, la création de la délégation à l'insertion, à la réinsertion et à l'emploi occupe une place de choix dans notre nouvelle politique parce que parmi les questions brûlantes qui interpellent notre jeune nation, aucune n'est plus importante et plus cruciale que celle de l'emploi des jeunes. J'affirme ici que tout sera fait au Sénégal pour que l'avenir ne soit pas vécu par les jeunes comme une angoisse, mais bien au contraire comme un champ d'aventure. Pour nous y aider, je vous engage à poursuivre et à accentuer le combat que vous menez avec nous et qui a toujours été celui des forces de progrès. Favoriser l'accès à l'éducation, à la culture, aux loisirs et à l'emploi. Bien sûr, quand je parle de loisirs, je parle de loisirs sains. C'est d'autant plus nécessaire que nous sommes aujourd'hui interpellés par une nouvelle mutation technique qui exige des progrès supplémentaires dans la formation professionnelle. À côté du service public de l'éducation et en étroite liaison avec lui, il nous faut inventer des formules neuves, décentralisées, adaptées aux besoins locaux, combinant la formation sur le tas et la formation théorique. Toutes les forces vives, toutes les collectivités, tous les groupements professionnels y seront largement associés. À cet égard, je voudrais vous assurer que l'effort important, déjà engagé par mon gouvernement dans ce domaine depuis longtemps, va être développé avec la mise en œuvre du plan d'action pour l'emploi afin que des classes d'âge plus nombreuses puissent en bénéficier. Ce plan, rappelons-le, sera financé par le Fonds national de l'emploi à hauteur de 12 milliards, dont 5 milliards déjà obtenus. L'effort du gouvernement se poursuivra en liaison étroite avec la recherche de nouveaux moyens auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, mais aussi avec la création du service civique national et la réalisation de grands projets nationaux qui conditionnent notre avenir, tels que le canal du Cayor, les barrages, les digues anti-sel, etc. Et je suis sûr que dans tous ces ouvrages, en particulier dans le canal du Cayor, je vous trouverai, vous, en tout premier plan, dans ceux qui bâtiront cet instrument de promotion de notre avenir.
Nous devons aider dès à présent les jeunes à affronter avec confiance et lucidité tous ces défis. Votre initiative de ce jour nous rend optimistes à cet égard. Monsieur le responsable moral, Mesdames, Messieurs les délégués, au Sénégal, nous sommes des hommes et des femmes de dialogue et d'ouverture. Nos valeurs sont celles de la justice et de la solidarité. Et comme les valeurs musulmanes sont aussi des valeurs de justice et de solidarité, il était donc bien naturel que nous nous retrouvions côte à côte pour des combats communs. Et ma présence aujourd'hui ici n'est donc pas fortuite, elle est tout à fait dans le droit fil de notre combat commun. Monsieur le responsable moral, mon cher Moustapha, Mesdames, Messieurs les délégués, chers invités, je n'ai pas été long. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà le message d'espoir et de solidarité que je voudrais adresser à travers vous à l'ensemble de la jeunesse sénégalaise, je dirais même à l'ensemble de la jeunesse du monde. Je vous adresse mes encouragements et par avance mes félicitations, car je sais, Inch'Allah, que votre congrès, votre colloque sera un succès retentissant. Et je vous redis l'intérêt que je porte à votre mouvement, l'intérêt que mon gouvernement porte à votre mouvement. Je déclare ouvert le premier colloque international sur la jeunesse musulmane. Je vous remercie. Responsable moral des Moustarchidines ou Moustarchidati, mon fils Moustapha, pour qu'il lui adresse quelques mots. Et cela aussi est dans le droit fil de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Mbokk yi ngeen bal ñu tuuti. xam naa rek nit du mat te fàtte dafa gaaw waaye ku ne xam na ni daje bu tollu nii ñépp fekke ko am na koo xam ni présence am ñun ñépp rëy na ci ñun mu di cardinal Hyacinthe Thiandoum koy nuyu au nom de toute la communauté musulmane di ko yégal ni jataayam fii rëy na lool ci ñun te li président wax ci ni daje yaakaar la présence am boobu ci li feddali loolu la bokk ndax li ko président waxee Sénégal réewu tolérance la te itam dañ ko bokk ak sunuy bokk ñu nekk ci li ñu nekk ñoom ñu nekk ca la ñu nekk te la ñu bëgg di benn te mooy yàlla waaw kon nag ñu ngi koy nuyu di ko remercier di itam wax ko mu jotali ñu sunu nuyoo communauté chrétienne bi nga xam ni moom moo nekk ci seen kanam fii ci Sénégal kon nag
ci wetam itam ñu fàttaliku sunu bay bële toog di Alaaji Bachirou Diagne grand serigne de Dakar ak Alaaji Maodo Sylla bi nga xam ni mooy grand imam ratib loolu rek la ñu fàtte woon ñu ni woon nañ ko ci dolli waaye itam yaakaar naa yéen waa salle bi xam ngeen ni ñun bég nañu ci discours président ñëpp bég nañu waaw ñu ni kon ñu ngi ñaan yàlla yaakaar boobu moo am ci Sénégal am ko ci ñun yàlla bu mu tas Nous le tenons ici. Ça, ce sont des frères du mouvement qui ont fait ça. Mais ce que nous le tenons, c'est le symbole ici. Le paravent, c'est un symbole. C'est-à-dire que nous sommes parmi les gens. Nous sommes en fait dans la cour, nous sommes dans la rue. Et nous pouvons nous retremper exactement. Pour nous retremper dans la grâce de Dieu. Pour être avec le Seigneur. C'est toujours défendu. C'est pourquoi nous devons pour la paix. Il y a des éléments ici. Nous retenons aussi l'agression, c'est-à-dire que nous n'avons pas vécu en islam au jour au lendemain. Il y a eu énormément d'écueils sur le chemin de la foi.